Bonjour à tous les scorpions, ascendant scorpion, lune en scorpion, bienvenue sur votre horoscope du mois d'avril, un mois qui va être très intense, avec un Mars très puissant qui va arriver bien sûr dans son signe de jour, ce qui va ramener de la force, de la puissance, de l'enthousiasme. Par contre, attention à la santé, attention à votre quotidien. Vous pouvez avoir l'impression d'un petit peu de lourdeur, d'un petit peu d'inquiétude durant cette période. Alors, on a dépassé le temps de l'éclipse, beaucoup de périodes hem, anciennes reviennent dans votre vie avec le nœud sud en Vierge, des amis du passé, des souvenirs, des vieilles photos, des vieilles cartes, des vieux messages que l'on retrouve. On range ses placards, on retrouve des choses anciennes. Beaucoup de planètes en dignité, Mars qui arrive chez lui le 9, Vénus qui est chez elle et Soleil, bien entendu, dans le Bélier. Ça va amener du soutien, notamment dans le travail. Heu, Jupiter qui est en Cancer, qui amène, bien entendu, des envies de voyage, des envies de se déplacer, la possibilité de recevoir un enseignement, une réorientation, de la chance, de la prospérité. Tout ça amène beaucoup de fluidité, surtout pour les signes d'eau. Fin du mois, on aura un grand triangle d'eau qui va amener, bien sûr, de la chance et des portes d'opportunités dans une période assez rugueuse. Alors, bien entendu, ça amène des nouvelles possibilités affectives, hein, en particulier pour les célibataires, avec Vénus dans le Taureau, la possibilité d'une belle rencontre, très favorable aux unions. Si vous êtes déjà en couple, bah, c'est le moment de prendre un peu du temps pour vous, hein, pour se donner du bon. On sera aussi plus séduisant, plus séducteur, plus offensif. Début de mois, on a Vénus qui fait un carré à Pluton. Ça mène beaucoup de sensualité, des envies de passion, des envies d'aventure et la possibilité de sortir un petit peu du cadre. Alors, tout ça, c'est favorable heu, à concrétiser, à mettre en place quelque chose qui au départ était peut-être qu'une aventure et puis ça va se révéler beaucoup plus profond que ce qu'on pense et il y aura à la clé, eh bien une relation, heu, plus solide, heu, on va vivre ensemble, peut-être se pacsser dans ce mois d'avril. On voit comment Mars, au début du mois, dans cette pleine lune, se trouve dans votre secteur 5. Donc il y a possibilité d'une jolie rencontre, il y a possibilité de séduire et si on est en couple, bah, il y a plus d'intensité. Si on est célibataire, on peut rencontrer quelqu'un. C'est un mois aussi où on peut décider de fonder une famille, d'avoir un enfant ou y songer très sérieusement. Avec cette, pleine lune, beaucoup de créativité. Beaucoup d'imagination, beaucoup, beaucoup de créativité. Ça, c'est vraiment important. Dans cette période, les éclipses sont terminées, un petit peu un sentiment de soulagement. Mars est visible depuis le 17 mars et il commence un nouveau cycle à partir du 9. Regardez ce qui s'est passé dans votre vie il y a 2 ans. Vénus est en Taureau, elle est chez elle et avec la pleine lune de la Balance, ça met l'accent, bien sûr, sur la zone 12, la santé, les habitudes, le retrait. C'est une période idéale pour se restructurer. Qu'est-ce qui est essentiel pour soi? Ça va amener, bien sûr, des opportunités profondes parce que Pluton se trouve dans votre secteur 4. Très bonne période pour nettoyer des problèmes anciens de famille. Comment trouver des nouvelles sources de revenus à l'étranger? Déménager à l'étranger. C'est aussi une très bonne période pour se faire soigner. Si on a un problème particulier, un problème oculaire, un problème dentaire. Moi, je vois, j'ai des petits soucis en ce moment. Ça s'entend peut-être.
j'ai une mâchoire très fatiguée et du coup, la pleine lune met vraiment l'accent sur ces thématiques où on est invité à prendre soin de soi, de son intégrité physique. C'est le moment de faire une thalasso, d'aller chez le médecin, chez le dentiste. Mercure se trouve dans la zone 5, la créativité, les enfants, les amours. Alors bien entendu, là, on peut avoir une rencontre qui était vraiment pas prévue. On voit comment les thématiques de cette pleine lune sont centrées les amours, la santé, le travail. Peut-être qu'on a des conditions de travail un petit peu difficiles. Peut-être qu'il peut y avoir aussi des tensions avec des collaborateurs, des gens qui ne sont pas toujours d'accord avec vous et qui peuvent vous causer quelques petits soucis. Bon, mettez de l'eau dans votre vin parce que la période est un petit peu difficile, très tendue. On voit bien comment les émotions sont à fleur de peau. Et au niveau du taureau, Vénus carré Pluton peut amener un petit peu de tension dans le couple ou alors des dépenses qui n'étaient pas prévues pour le couple. Tout ça, ça ramène un petit peu d'insatisfaction et d'inquiétude que vous allez devoir gérer. C'est aussi une période où l'amour va nous transformer. Il peut y avoir une nouvelle relation qui rentre dans notre vie, quelque chose de pas prévu, pas attendu, et ça va venir déstabiliser nos certitudes. Donc 3 avril, Vénus carré Pluton, 5 avril, Soleil carré Jupiter, dans la 6. Alors sans doute des dépenses qui n'étaient pas prévues, sans doute des conflits de personnes qui n'étaient pas prévus. Par contre, ça va donner des opportunités dans le travail. On peut rencontrer un chasseur de tête. Comment on va utiliser sa carrière, son travail pour explorer des sentiers inhabituels. Au niveau santé, ça peut être un petit peu plus compliqué. Des changements dans l'alimentation. On va éliminer des addictions, des substances nuisibles. C'est la période parfaite pour faire un régime, pour prendre en main sa santé, pour s'occuper de soi. Il peut y avoir beaucoup de fatigue également durant cette période. Prenez soin de vous, n'hésitez pas à prendre quelques jours à lever un petit peu le pied. 6 avril, on voit toujours l'impact de Vénus-Pluton, Soleil, Jupiter, Vénus qui fera un bel aspect au nœud nord. Profitez de cette période pour vous poser les questions essentielles. Il peut y avoir également une rencontre karmique. On tombe amoureux de quelqu'un. On retrouve une personne. On a l'impression de l'avoir toujours connue. Quelque chose de très affectif et aussi de très créatif durant cette période. Une très bonne entente avec les enfants. Le 9, Mars arrive dans le Bélier. Il fait une entrée fracassante. Conjonction avec Neptune, sextile à Uranus, sextile à Pluton. Il est dans sa demeure. Ça ramène beaucoup de force chez vous. Mais cette accumulation dans le Bélier peut amener aussi de l'insatisfaction. Il peut y avoir une surprise sur un projet artistique. Il peut y avoir une prise de décision très importante au niveau de son travail. D'un coup, quelque chose n'est plus à l'ordre du jour. On change, on modifie, on transforme. Il peut y avoir aussi une forme de crise dans son travail. Attention aux mésententes avec des partenaires, des équipes, un client, une collaboration qui ne se passe pas exactement comme on avait prévu. Par contre, ça va donner du succès sur tous nos efforts. Très bon pour les sportifs, très bon pour éliminer un petit peu les toxines qui ont été accumulées durant tout l'hiver. Par contre, soyez prudents. C'est une période où il peut y avoir un choc. Il y a beaucoup d'énergie. Il peut y avoir aussi de l'irritation,
de l'inflammation. Donc on peut se couper, par exemple, en cuisine ou avoir une petite blessure dans le sport, genre on se claque, on un muscle, une déchirure, on tombe. L'autre jour, j'ai glissé, je ne sais pas comment, encore une fois. Vous voyez, j'étais sur une surface glissante, des nouvelles chaussures, voilà. Et tout ça, bon, c'est pas grave, hein, j'ai même pas eu un bleu, mais ça saisit. Eh bien, c'est lié à ces planètes en zone 6. 13 avril, donc ça c'est la date du 13 avril, Mars sera conjoint à Neptune, ça amène du brouillard, hein. Il y a pu y avoir une forme de confusion. Eh bien là, il y a un nouvel éclairage, on décide de se faire soigner, on trouve des solutions, il y a des décisions importantes qui sont prises au niveau du professionnel. Ça y est, les choses avancent et se mettent en marche. Vénus, très bien aspectée avec Jupiter. Là, j'ai une jolie porte. Il y a quelque chose qui s'ouvre, il y a quelque chose qui se met en place, une articulation différente, hein. C'est du bénéfice parce que Vénus est chez elle, Jupiter est chez lui. Ça parle bien entendu du relationnel, de l'amour durable, d'une romance avec une personne étrangère, une énergie amoureuse dans le couple, on s'entend bien, on peut faire un voyage ensemble, des bonnes nouvelles qui concernent les enfants, les petits-enfants, on va se sentir pousser des ailes. C'est le moment de lancer des projets artistiques, créatifs, de monopoliser vraiment l'attention, de vous mettre au centre de votre vie, de vous faire confiance et de s'autoriser à réussir. Très, très bonne période avec Mercure, bien entendu, qui rejoint Mars. Alors là, période particulièrement intense, puisque nous aurons à son tour Mercure, l'intelligence, la compréhension, dans la zone 6, des nouvelles propositions de travail. C'est le moment d'envoyer des CV, de chercher de nouveaux clients, de transformer. Si vous avez un site qui tourne pas très bien, c'est le moment de s'en occuper. C'est le moment de se faire confiance. Bel aspect avec Pluton, bel aspect à Uranus. Voyez un petit peu la puissance de cette carte, d'autant que le Soleil est avec Chiron. Chiron, Eris, on soigne les vieilles douleurs. C'est vraiment le moment de s'occuper de sa santé physique, mentale, cognitive, émotionnelle. Prenez rendez-vous chez l'acupuncteur. Allez voir quelqu'un qui va vous manipuler, un ostéopathe, un énergéticien. Prenez soin de vous. Il peut y avoir par contre de la fatigue, une sensation d'épuisement et un thème de lassitude. Le travail est très intense. On peut aussi s'occuper de sa maison, rénover sa maison, rembourser des vieilles dettes, faire face à des crédits anciens. La nouvelle lune, nouveau départ. Et je me trompe de carte. Voilà, la nouvelle lune, regardez l'accumulation dans la zone 6. Alors ça va amener forcément des changements dans la manière dont on gère son travail, dont on gère sa carrière, des changements professionnels, des changements positifs au travail. On peut changer de travail, changer d'orientation, ouvrir une succursale, par exemple, ouvrir un nouveau projet, un nouveau dossier, prendre une nouvelle direction. Si vous avez postulé pour un emploi, vous pouvez être embauché, recruter des collaborateurs. Il y a quelque chose de très, très actif au niveau de la 6. Par contre, attention, c'est vraiment une période pour prendre soin de soi, de sa santé. Ne vous épuisez pas. Il y a beaucoup, beaucoup de feu. Et la dernière fois qu'on a eu des stelliums comme ça en bélier, je m'en souviens bien, c'était vraiment épuisant. Donc, prenez du recul, prenez ce temps pour vous. On peut avoir aussi, dans cette période,
envie d'adopter un animal de compagnie pour pallier à la solitude. C'est tout à fait possible. Écoutez vos besoins. Soyez à l'écoute de vos envies. Le vin, le soleil passe en taureau. L'énergie se déplace sur le couple, l'autre. On aura Mars, Saturne, Mercure ensemble. Il est possible que dans cette période, on tape dans un mur, qu'il y ait une forme d'épuisement professionnel, du retard. On peut avoir un gros coup de fatigue, voire un rhume, une grippe, une inflammation, un problème dentaire. À ce moment-là, l'impression d'être bloqué, d'être freiné au niveau de ses réalisations. Prenez durant cette période quelques jours de repos, ça ne va pas durer. C'est une réactualisation pour mettre en place une structure durable. C'est quoi la durabilité? Eh bien, c'est la pérennité d'un projet. Peut-être que quand on est happé par un projet, on a du mal à mettre en place une structure. Eh bien, le moment est venu de se responsabiliser et de mettre à plat ce qui doit l'être. Soleil dans la zone 7 vient rejoindre Vénus, vient rejoindre Uranus. Prenez du temps en couple, prenez du temps pour être bien à deux. Si vous êtes célibataire, c'est le moment vraiment de réfléchir à l'idée d'une relation. Comment on peut accepter de s'ouvrir de nouveau à l'autre et de nouveau aux autres. Dans cette période, il peut y avoir bien sûr une restructuration financière. On va renégocier des locations, des discours audacieux. On va s'affirmer. On va déterminer ce qui est essentiel pour soi. Le 20 avril, c'est vraiment une journée très importante. Vous voyez la puissance. Et c'est incroyable. Et on a basculé toutes les énergies du poisson vers le bélier, qui est un signe beaucoup plus de l'obligation. Il y a une côté contrainte aussi, direction. Et là, ça va passer maintenant dans le taureau, la zone 7, qui va mettre en avant le couple et les décisions du couple. 24. C'est une journée intéressante, puisque Vénus est en conjonction avec Uranus, en conjonction avec Sedna. Sedna qui est dans le Gémeaux depuis l'année dernière. J'ai préparé une petite formation sur Sedna. Si vous voulez la rejoindre, vous avez le lien dans la description. Pour l'instant, elle est en précommande. Ça va donner un autre éclairage. Elle va être très importante dans les années qui viennent et ça va être important pour comprendre votre thème astral, mais aussi les implications dans votre vie si vous êtes astrologue, les thèmes des personnes qui viennent vous voir pour mieux comprendre comment saisir les opportunités de l'époque. J'en dis pas plus. Vénus-Uranus, en zone 7, c'est une surprise très intense, très positive, avec le partenaire. Il reçoit une bonne nouvelle. Quelque chose se débloque, quelque chose avance. On peut avoir un voyage surprise. On sort au restaurant, c'était pas prévu. Il y a vraiment des belles surprises. Il y a beaucoup d'entente, beaucoup de créativité, beaucoup d'imagination. Et on prend des décisions importantes pour son avenir. 26 avril, date clé. Vénus est passée en Gémeaux. Uranus vient de passer en Gémeaux. On a Sedna qui est ici, donc vous voyez bien, c'est Vénus qui ouvre la porte d'Uranus, Uranus qui est en exaltation dans votre signe. Ça me parle de financier, de finances, d'argent, d'intuition. On va être très connecté durant cette période à ces intuitions. On va avoir des visions, on va avoir des opportunités financières incroyables, les placements, la spéculation. Tout ça va donner un attrait, une coloration très particulière au Scorpion qui lui représente déjà la zone 8. Il peut y avoir des rêves prémonitoires, des images, des impressions très intenses.
Et le Scorpion va innover durant cette période et se saisir véritablement des opportunités que Uranus va nous amener dans cette période. C'est vraiment le passage d'Uranus, il est clé. C'est pas uniquement l'intelligence artificielle, c'est tout ce qui va être trouvé en parallèle, sur la qualité de vie, sur l'augmentation de la durée de vie. Tout ça, ça va être déterminant. On va vers une révolution. Comment on va pouvoir y accéder? Comment on va s'inclure dans ce nouveau monde en train d'apparaître? Il y a une bascule et on vit cette bascule. Et soit le Scorpion reste dans ses peurs, il reste accroché à ses certitudes, soit il est enthousiasmé par ces nouvelles approches, ces nouvelles possibilités. Pourquoi? Parce que ça va renforcer sa liberté. Et au mois d'avril, il y a vraiment quelque chose de très dynamique qui se met en place, très très puissant. Par contre, attention, parce qu'au même moment, j'ai le carré Soleil-Pluton. Il peut y avoir des luttes de pouvoir, il peut y avoir des difficultés dans le couple, des difficultés avec un collaborateur, travail à domicile, on peut avoir un problème particulier, des tensions passagères, même si elles ne sont pas durables. On attendait une rentrée d'argent, ça ne se passe pas comme on voudrait. Tout ça, ça invite à regarder ce qui est essentiel. Le mois d'avril va être encore un mois assez tendu au niveau des énergies. Le Scorpion va être très émotif. Il peut y avoir une certaine instabilité émotionnelle. Pourquoi? Parce que c'est un signe éponge à émotion. Et du coup, comme il y a beaucoup d'hésitation sur ce qui se passe autour, c'est compliqué, surtout à la fin du mois. Regardez comment Jupiter est attaqué. Donc du coup, on va chercher à comprendre, à analyser, à décortiquer ce qui se passe. Et le Scorpion a une vision. Et lorsque le monde ne voit pas ce que lui voit, ça peut être très douloureux. C'est un peu le mythe de Cassandre, là, qu'on voit dans cette carte. Alors, ça amène, bien entendu, une forme d'insatisfaction à la fin du mois. Il y a des très belles opportunités, mais c'est comme si on n'arrive pas à les saisir. Il y a quelque chose qui n'est pas encore là, qui n'est pas encore présent. Et ça va être vraiment important au mois d'avril, et de toute façon pour tout 2026-2027, d'aller chercher des forces, des puissances à l'intérieur de soi pour passer la période. Très rapidement, on a du soutien. 28 avril, Vénus fait un magnifique triangle d'air. On réfléchit, on comprend, on analyse. C'est superbe. Mercure, Mars, Jupiter, il y a besoin d'action immédiate. On reçoit des informations, on doit agir. Là, dans cette carte, j'ai la possibilité de rendre mes rêves réels. On peut me donner de l'argent. Je peux avoir un retour sur investissement. Et surtout, j'ai un magnifique cerf-volant qui demande à s'envoler. Et ce qui est extraordinaire, c'est que ça se passe entre les 3 planètes du Scorpion. Pluton, Uranus, Mars, qui est encore en conjonction avec Saturne, Neptune. Comment je vais m'autoriser à prendre mes places? Comment je vais m'autoriser à m'envoler? C'est le moment idéal pour déployer ses ailes, au sens propre comme au sens figuré. Si vous avez un rêve, si vous avez un destin, si vous ressentez quelque chose à l'intérieur de vous, donnez-vous les moyens pour y parvenir. On est dans une société du repli, dans une société du retrait. Comment on va pouvoir s'engager dans la vie, dans le monde, pour des causes qui nous tiennent à cœur, pour des choses qui ont de la valeur? C'est très difficile. On hésite. Eh bien, c'est le moment d'aller chercher la part extraordinaire qui est en vous
pour la vivre réellement. Et on vous demande de la vivre dans votre quotidien, de l'incarner et de la mettre en œuvre. Vous avez un énorme soutien avec ce cerf-volant qui est utilisé par les enfants, qui est utilisé dans toute l'Asie. C'est le rapport entre la terre et le ciel. Comment je vais vivre mes rêves? Comment je vais vivre mon idéal? Comment je vais me connecter à la part la plus essentielle de moi-même, qui est évanescente? L'air, c'est aussi l'âme. Eh bien, c'est une période extraordinaire pour ressentir cette bénédiction d'être simplement en vie, une forme de grâce, une forme d'essentiel. C'est une période vraiment très porteuse de sens, très favorable en termes de partenariat, d'association, de concrétude, pour mettre en place des nouvelles opportunités, des changements positifs. Même si tout n'est pas parfait, là, on est invité à prendre un nouveau départ. Et la dernière carte, qui est un petit peu plus tendue, avec ces carrés de Jupiter, ce T carré, avant la prochaine pleine lune qui se déroulera dans votre signe, qui va venir vous montrer quelque chose d'essentiel dont vous aurez absolument besoin de vous saisir pour passer au mieux 2026. Durant cette journée, on peut ressentir une forme de colère, une forme d'insatisfaction. Il peut y avoir même un sentiment de rage, l'impression d'une injustice. On va être en colère contre la vie, contre le monde, contre plein de choses. Mais par contre, comment je vais pouvoir utiliser cette colère pour aller au-delà? Car la colère, c'est de l'énergie. Et c'est une énergie de combativité que je suis invitée à mettre en œuvre pour aller au-delà des limites, des blocages de notre époque. Je vous remercie, Scorpion, d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Si vous voulez rejoindre la formation sur Sedna, vous avez le lien dans la description. Merveilleux mois d'avril à tous et à bientôt pour un nouveau partage sur Astrologie Facile. Merci pour vos nombreux commentaires qui me font toujours énormément plaisir.